Soyez bons et Dieu vous élèvera. Soyez remplis d'amour et Dieu vous élèvera. Ne vous glorifiez pas de votre méchanceté. J'entends des gens qui se glorifient même de leur méchanceté. Ngazamutema moko, sokina yinio. Ngazamutema moko, ngapesa. Omonango lokumu, ozolango trophée. Mutema nango yoku tupeze kamu isakanga. Posoke yini mutu, mutema yo. Soke yini yo. Okanza mutema neze mutu mususu. Mutema yo, soke yini yo. Loba ngai soki na yini yo. Te mutema yo. Mutema nanga. Mutema yo, zo kamu se zo bangi sanga mutema yo. Eko kako limbisa te mutema yo. Na sali loko moko. Oyebi ngane na salaka na sali yango. Ba master no ba yeba yo niveau. Ya mutema mabe. O sali loko benza awala te. Po yo loko wana soko sali yango mutu. Ba yeba yo na mutema mabe. C'est pourquoi tu n'avances pas, tu ne deviens pas grand. Parce qu'avant que Dieu ne bénisse la main, il bénit le cœur. Avant que Dieu bénisse la main, il bénit le cœur. Avant qu'il ne dépose de l'argent dans une main, il vérifie le cœur. Est-ce que c'est un cœur rempli d'amour? Soyez bons. Ne vous lassez pas d'être bons. Continuez à être bons. Et même s'il y a des Saoul autour de vous, continuez à être bons. Continuez à être bons. Saoul ne savait pas qu'en ayant des pensées de jalousie, il ouvrait la porte à la mort dans sa vie. Satan est entré dans la vie de Saoul par sa jalousie, par son mauvais cœur, par ses mauvaises pensées. De Samuel 11, verset 1 à 27, vous lirez à la maison, c'est très long. C'est une histoire connue de tous les lecteurs de la parole de Dieu. Il s'agit de l'adultère de David. Je vais révéler une facette de cet adultère. David, dont je viens de parler, qui était persécuté par Saoul, qui était innocent et qui a subi la jalousie de l'autre, après des années, lui aussi monte sur le trône. Et Dieu nous révèle par cette histoire que Dieu n'a pas de chouchou. Sachez ceci. On ne donne pas à Dieu des garanties de sanctification. On ne donne pas à Dieu une provision de sanctification. Comprendre. Et ça va tout le monde va bongo. Na bangaka nzambe na bumwana. Ezo pese droit à sa masumu lelo. Bo bangi nzambe oto salaka nango bino bosana ngote. Et bon lelo biso to bangaka biso jeunesse na biso to lexaka ngo kanza bino te. Mais lelo akoma pesa mo meli bangi. Mabeta masolo et ando banga nzambe makasi tamasema mke. On ne conduit pas en permanence une voiture en regardant le rétroviseur, sinon tu auras un torticolis spirituel. Et David, dans son enfance, a craint Dieu. Mais quand il grandit, il devient le roi. Le roi, assis sur le trône. Il a le palais, il a le pouvoir, il a la signature. Il décide de rester chez lui à la maison. Et pendant qu'il se promène, il voit une femme qui se baigne. Et la Bible nous dit, il se renseigne. Et on lui dit, c'est la femme d'autrui. Et encore précision, c'est la femme d'Uri. Vous savez qui était Uri? Uri était le garde du corps de David. C'est l'homme qui se tenait entre la mort et David. Il était prêt à prendre des flèches, des lances pour protéger David. Il était en guerre pour que David dorme chez lui à la maison. Il a mis sa vie en danger. Et il laisse sa femme, son seul trésor, entre les mains de son roi. Et David, pendant que son garde du corps est en train de mettre sa vie en danger pour le royaume et pour lui, il lui prend son seul trésor. Il s'est comporté comme Saoul. Et Dieu n'a pas de chéri. Il y a certains qui pensent que bango ceux qui basali masumu et ko beta bango babiso yo bangolu tozo ya nzambe ngolu yo makila yeso avere tengela yo yo zane kulus na yo muksu ya libende
Vous avez un Golgotha, non, vous avez un Rome. Ça va tout le monde qui a Golgotha, non, vous avez un et Koulousunae, n'a makilane à Yesu. David se comporte comme Saoul. Est-ce que Dieu dit, ah, comme c'est David, je ferme les yeux? Non. Dieu le traite comme tout homme. Bien-aimé, sachez ceci. Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas de chouchou. Ne pense jamais que Dieu fermera les yeux sur tes péchés parce que tu es David. David prend cette femme, sachant que c'était la femme d'autrui. Et connaissant la parole, parce qu'il était prophète, il sait que je commets l'adultère. Et quand il commet l'adultère, lui, il voulait seulement commettre l'adultère. Mais là, les circonstances prennent une autre tournure. Pécheur, tu n'es pas le maître d'état des circonstances. Tu ne m'as pas compris. Pécheur, tu n'es pas le maître d'état des circonstances. Parce que le pécheur prémédite le péché, mais tu ne sais pas contrôler les conséquences du péché. Lui prémédite l'adultère, mais il ne sait pas qu'il préméditait un bébé. C'est pourquoi vous voyez les garçons, ils courent derrière la fille. Quand la fille est enceinte, qui m'y fille? Je viens de dessin comme ça. Quand la fille n'est pas enceinte, les garçons courent derrière la fille. Quand elle est enceinte, c'est la fille qui court derrière les garçons. Yayo, yangate, yayo, yangate, yayo, yangate. Mais avant la grossesse, c'est ils aiment. Hakim. Et Bathsheba vient lui dire, je suis enceinte. Vous voyez, il a dit qu'il allait pécher rien que pour le plaisir. Mais là, il y a une responsabilité qui vient, qui n'était pas prévue un enfant. Mais pas seulement une responsabilité, la preuve de son péché qu'il avait caché. Une autre pensée vient. Cache ça, cache ça, cache ça, cache ça. Comment? Mélange les sémences. Comme elle est enceinte, mettons, en janvier, fais vite revenir son mari qui est au front. Comme ça, les soldats, quand ils reviennent du front, ils ont toujours l'habitude d'aller avec leur femme. C'est un soldat comme tous les autres. Ramène-le, il ira avec sa femme, ainsi il y aura confusion de qui est papa. Yoka mayele. Moni ba mayele belo zango na masumu. Soko chaka ngo na makamwa nzambe, motonge giza munene. Yoka mayele o composé sous ba psaume te. Atiki makamwa composé ba psaume. Ndino bomba lisumon. Tu ne lis plus la Bible. Tu ne penses plus évangélisation. Tu ne penses plus œuvre de Dieu. Tu penses maintenant sur comment pécher et comment faire qu'on ne m'attrape pas. David, arrête les psaumes. Et voilà. Il maîtrise, c'est un militaire. Il connaît le comportement des militaires, mais il ne connaissait pas Uri. Il avait couché avec la mauvaise femme. Uri revient. Lorsqu'il rentre, Uri, au lieu d'aller avec sa femme, non, il ne va pas avec elle. On dit pourquoi? Écoutez, au lieu qu'il soit en mode militaire, il entre en mode adoration. Il dit, comment pourrais-je être avec ma femme alors que l'âge de Dieu est dehors? Jamais. Oh, il avait affaire à un adorateur, pas un militaire. Et ça, il avait perdu de vue. On l'enivre, mais malgré qu'il est enivré, il garde l'esprit d'adoration. Alors David se rend compte que ce monsieur finira par découvrir que cet enfant n'est pas le sien, parce qu'il dira, je n'ai pas connu ma femme en cette période-là. Et voilà encore la déloyauté. Un homme qui refuse de coucher avec sa femme, de dormir dans sa maison, parce qu'il a le fardeau de l'armée de Dieu qui est ton armée. Il appelle Uri. Il prend une lettre qui parle de sa propre mort. Il la met dans ses propres mains, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Et il sait qu'Uri est tellement loyal qu'il n'ouvrira pas la lettre.
Et il écrit à Joab, lorsqu'Uri va arriver, tu me prends cet Uri-là, tu le mets au front, là où la guerre est intense. Et lorsque les ennemis viendront, retirez-vous et qu'il meure. Uri a la lettre de sa mort. Il y a une lettre, monsieur Fofo, là, entre parenthèses, on continue. Alléluia. Et lui, loyal comme tout, il ne peut pas s'imaginer que David peut lui faire ça. Il ne peut pas s'imaginer que David peut lui faire ça. Il ne peut pas s'imaginer que déjà David a pris sa femme. Et il ne peut pas s'imaginer que David a engrossé sa femme. Et il ne peut même pas s'imaginer que David peut planifier son meurtre. Ne ressemble-t-il pas à Saoul? David. Uri amène la lettre, il la donne à Joab. Joab, c'est un militaire, il doit obéir aux ordres. Il fait comme David l'a dit. Il place Uri au front. Quand la guerre devient intense, il retire l'armée. Et Uri meurt. Et puis il envoie la nouvelle. Il est mort. David est content. Il a caché. Personne ne sait. Mais la Bible dit, au verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça n'a pas déplu à Joab, mais ça déplut à l'Éternel. Parce que lorsque même Uri est mort, David a pris la femme d'Uri. Et qu'est-ce qui a commencé? L'enfant tombe malade. David, c'est un homme de prière. Quand il prie, Dieu exauce. Il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Dieu ne l'exauce pas. Cette fois-là, Dieu ne l'exauce pas. L'enfant meurt. Le jugement de Dieu vient. Nathan entre dans sa maison. Il lui donne le message de jugement. Et la mort s'attache à sa famille. La rébellion. Son propre fils Salomon est pris d'une rébellion. Il poursuit son père. David quitte le trône parce que son propre sang l'a chassé. Comme lui a déçu des gens qu'il avait aimés. C'était quoi? Une pensée. Hé, cette fille se lave. Il pouvait s'arrêter. Oh, comment elle peut se laver comme ça? Ah, allez dire à cette femme qu'elle est mariée, hein, qu'elle se lave bien. Point barre. Lui, il voit. Il commence à penser. Mais pendant qu'il pense à ça, il ne voyait pas l'inceste. Il ne voyait pas la rébellion. Il ne voyait pas les pleurs. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez engendrer une chose, réfléchissez bien sur les conséquences. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous dis, ne commencez même pas à penser. Car si je ne pense pas, je ne ferai pas. Si je ne pense pas ouvrir une porte, je ne l'ouvrirai pas. Si je ne pense pas. N'est-ce pas qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je ne sors pas et je ne reçois personne. Vrai ou faux? Et ce jour-là, tu ne reçois personne, tu éteins ton téléphone, tu fermes ta porte, tu donnes des consignes. Et ce jour-là, personne n'entre chez toi parce que tu as eu la pensée de ne pas ouvrir la porte et la porte ne sera pas ouverte et donc personne n'entrera. Je suis sûr que lorsque David a vu cette femme et qu'une pensée d'adultère est venue, il l'a trouvée minime, méprisable, alors que derrière cette pensée se cachaient des esprits. Pour ma part, je crois qu'autant dans l'Ancien Testament, les prophètes se promenaient en troupe, je crois également que les démons se promènent en troupe. Pour ceux qui font la délivrance, vous pouvez même le témoigner. C'est rare de chasser un seul démon dans un corps. Vrai ou faux? Quand tu fais la délivrance, c'est rare quand tu chasses des démons. Démon sort un seul. Souvent, il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Les démons viennent en groupe. Mais des fois, il y a un qui est comme un démon propre qui se révèle à toi afin de t'aider à accepter les autres.
Tu vois, tu ne peux pas accepter l'esprit de mort, l'esprit d'inceste, l'esprit de division, de pauvreté. Personne ne veut cela. Mais il y a des gens qui acceptent l'esprit d'adultère parce qu'il est accompagné d'un plaisir. Tu dis ça va, tout côté ça taillé. Il était, bah il y a belé. Donc faut qu'on porte, bah il est belé. Naba oyo kanakate. Yo na benga kiote. O benga ki mutu na kangamane. Alors quand vous pensez faire une chose, réfléchissez à comment le royaume des esprits opère. Lorsque Jésus-Christ rencontre le possédé de Gadaré, dit: je suis légion, car nous sommes plusieurs. Moi qui te parle, je suis le représentant. Cette pensée-là qui t'obsède représente plusieurs autres pensées derrière lesquelles se trouvent des esprits. Terminons. Aujourd'hui, bizarrement,